téléspectateurs de Donga TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous Coup de projecteur. Coup de projecteur, nos projecteurs sont justement braqués sur l'une des communes, l'une des plus grandes communes en termes de population, en termes de popularité, on va le dire également, la commune de Djougou restant justement au Bénin. Depuis Djougou, la commune a ses sorties internationales, commune également commerciale, il faut le dire, nous allons à la découverte un hôtel de classe, un hôtel qui dicte son nom et surtout qui prend le nom du département, l'hôtel de la Donga. Le nom est très bien trouvé puisque nous aurons le temps justement d'en savoir un peu plus, mais déjà il faut préciser que l'hôtel de la Donga est bien installé au cœur de la ville de Djougou, avec un regard splendide, ce qu'il faut retenir simplement sur votre émission Coup de projecteur. Nos projecteurs sont braqués sur l'hôtel de la Donga. I like it. I like it. So girl, I love the way you roll it. See how you control it. You done make me come back for more. Hey, oh more, I love the way you roll it. I know if you just control it. Cause you got what I'm looking for. Hey, as we step into the club, see how people just they jump. They say Victor and Paul, you guys are keeping it so strong. See we no go ever stop. We are heading to the top. As the music they go. Then all of a sudden, see this girl they eye me, hey. Looking so inviting. I know don't say she to try me. Can't imagine, ooh, her body's so tempting, hey. Girl, I love the way you roll it. See how you control it, ooh. You can make me come back for more, hey. I love the way you roll it. I know if you just control it, ooh. Cause you got what I'm looking for. You're making me want you so. So, no blame me if I misbehave by losing control. And no matter how I go, this girl where I see, she's bringing out those fantasies in me. With the way she's whining, hey. Looking so inviting. I know don't say she'll try me. You can't imagine, ooh, her body's so tempting. Girl, I love the way you roll it. Un avant-goût de cette belle aventure qui certainement nous permettra de découvrir l'hôtel de la Donga. Vous avez eu quelques délices en quelques brins de secondes. Et pour donc aborder justement cette réalité, ces contours de cet hôtel, le plus grand d'ailleurs de la Donga, il faut le notifier. Nous recevons monsieur Betila Yaya, il est le chef hébergement à l'hôtel de la Donga et également à l'hôtel central de Parakou, l'hôtel de la Donga dans le département qui d'ailleurs, monsieur Betila, prend le nom de votre hôtel. Est-ce que c'était une coïncidence? Dites-moi tout petit peu comment est-ce qu'on est arrivé au nom hôtel de la Donga. En toute première, à l'entrée déjà de cette émission, il me plaît de bien le savoir. Merci beaucoup, monsieur François. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre émission. D'entrée de jeu, je vous souhaite bonne et heureuse année 2020. Merci. Bon, hôtel de la Donga, comme vous l'avez signifié, c'est le promoteur qui a trouvé ce beau nom. Il a dit, bon, hôtel de la Donga. Bon, Donga, ça veut dire un fleuve. Et c'est le département de la Donga a pris le nom de ce fleuve. Donc il a préféré faire une différence entre les autres hôtels par rapport à notre hôtel, quoi. En prenant le nom Donga. Donc on dit Donga, tout le monde sait en même temps que Donga, c'est le fleuve Donga et ça fait le département de la Donga. Donc
C'est ça, ce que le promoteur nous avait dit en son temps. En son temps. Ouais. Et on trouve déjà un nom qui prend le dessus de toutes les nominations, on va le dire comme cela, de tous les noms donnés aux hôtels, puisque nous en avons également à foison dans le département. Mais l'hôtel de la Donga a toujours pu s'imprimer, a toujours gardé sa marque de hôtel de référence. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu déjà quels sont les secrets? On a une équipe aussi, il faut le dire, une équipe professionnelle. Et puis, c'est ça qui fait aussi la référence par rapport aux autres hôtels. L'accueil chaleureux, vous avez retrouvé un personnel vraiment dévoué qui fait correctement son travail. Il y avait quelque chose que le préfet dans tout temps avait soupçonné. Il était venu, il a accueilli en très bon goût. Et maintenant, le secrétaire du gouvernement, oui, tout à fait. Il a fait promener, il a regardé, il a sorti un mot et que je l'ai toujours gardé. Il a dit, on nous a sorti de la pauvreté. Parce que ça fait une référence dans la Donga, aussi dans la Takora aussi. Oui, donc et on a su, l'hôtel a su accueillir de grandes personnalités ici, même les présidents, les ambassadeurs des pays étrangers. Sont venus séjourner à l'hôtel de la Donga. Vous avez su donc garder, on va le dire, cette différence-là qui surtout également tire ses racines de votre, on va le dire, position de doyen dans le département de la Donga. Parlant justement de doyen, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique de l'hôtel de la Donga en général? Oui, l'hôtel de la Donga a pris service en janvier 2005. Je vais dire, ça fait pratiquement 15 ans que l'hôtel a ouvert ses portes. Voilà. Une quinzaine d'années après, ben, aujourd'hui, l'eau a coulé sous le pont. Et durant tout ce temps-là, il y a des services qui ont été fournis. Et quand on prend aujourd'hui l'hôtel de la Donga, c'est vrai que vous aviez déjà dans vos propos liminaires abordé quelques prestations de services. J'ai noté hébergement, j'ai noté restauration et bien d'autres que nous aurons à développer dans cette émission sur ce plateau justement. Alors quand on prend l'hôtel de la Donga, monsieur Betila Yaya, je rappelle que vous êtes le chef hébergement de cet hôtel et également de l'hôtel central de Parakou. Alors lorsque nous sommes ici à Djougou, à l'hôtel de la Donga plus précisément, quels sont les différents services? Parlez-nous de vos différents services, de comment est-ce que vous les offrez, de la vie de l'hôtel au quotidien, on veut bien le savoir. Oui, vraiment, l'hôtel, c'est pour l'hébergement d'abord. Il y a la restauration, il y a aussi le bar. En parlant de la restauration aussi, on fait des plats africains comme européens. Oui, donc béninois aussi. Voilà. Alors, on va revenir très rapidement à l'hébergement, ce qui m'intéresse bien. Quand on prend l'hébergement, les chambres sont constituées de quoi? Des chambres ventilées, des chambres climatisées, des suites. Dites-moi quelles sont les compositions des différentes chambres et quel confort ça garantit à la clientèle qui aujourd'hui nous suit et qui certainement de passage à Djougou. Alors, et lorsque nous prenons l'hébergement, quels sont les types de chambres que vous offrez à la clientèle? Merci beaucoup, monsieur François. On a 3 catégories de chambres. Vraiment, on a les chambres ventilées, les chambres climatisées et 2 suites. Voilà les catégories. Donc les prix diffèrent. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas parler du prix ici, c'est en fonction de... c'est le secret même. On ne va pas le dévoiler, n'est-ce pas? On va simplement demander à ceux-là qui veulent donc venir. Hein. Vous êtes de passage dans la Donga, vous voulez avoir surtout un cadre somptueux où vous reposez avec plaisir, surtout dans le calme total. C'est bien entendu l'hôtel de la Donga, comme d'ailleurs vous le constatez sur les images, avec de très belles chambres, un décor
parasitiaque, en tout cas naturel, comme vous le constatez d'ailleurs sur les images qui passent avec la complicité de notre réalisateur qui nous permet déjà d'avoir de ces très belles images. Merci à vous. Et donc je crois que vous avez déjà vu un tout petit peu à quoi se ressemble l'hôtel de la Donga. Il faut préciser que c'est bien entendu dans le département de la Donga à Djougou, où surtout plusieurs ethnies se côtoient dans l'allégresse, dans la joie, dans la fraternité. Très bien à vivre, en tout cas, on va le dire comme cela, Djougou la Belle, et nous sommes justement dans cette commune-là qui, n'est-ce pas, abrite cet hôtel-là de classe Monsieur Betila Yaya. Avec vous, on évolue parlant justement des prestations que vous offrez à la clientèle. On a fait un zoom tout à l'heure sur, comment on appelle, l'hébergement. Nous avons vu que vous aviez un certain nombre de chambres, des suites. Il y a également des chambres ventilées. Vous nous avez parlé des chambres climatisées. Il faut préciser, hein, puisque c'est le moment de le dire, ce sont des chambres aussi vastes qui permettent de vous détendre de façon vraiment libre. Une très belle position en tout cas pour parlant justement de l'hôtel de la Donga. Alors lorsque nous revenons au mets, on revient à la carte menu, comme on le dit dans le jargon, puisque vous savez un peu de quoi je parle. Alors qu'est-ce que vous offrez en termes de mets? Est-ce de du abobo, est-ce du spaghetti en termes de variété, lorsque nous sommes dans du moderne, lorsque nous sommes dans du traditionnel, Alors, dites-moi un peu quelles sont les différentes variétés, par catégorie, puisque il y a quelques instants, vous parliez surtout de américains, africains et tout. Est-ce qu'on peut déjà voir de façon plus explicite la composition de votre carte menu? Oui, avant de revenir à cette question, je voulais faire ajouter quelque chose concernant l'hébergement. Je voulais rappeler aux spectateurs qu'on a des chambres avec eau chaude et des chambres qui n'ont pas de l'eau chaude. Il faut faire cette précision. Cette précision, c'est vrai, cela en valait la peine parce que je suis dans une chambre où j'ai fait le constat. Et donc, du coup, voilà. Il fallait le préciser. Donc, vous avez aussi la latitude d'avoir de l'eau chaude. Surtout que si vous vous retrouvez en pleine fraîcheur, là, ça fait du bien. Hein? Monsieur Betila, vous étiez en train de. Après ce point-là, certainement. Vous avez parlé de la cuisine. De la cuisine, oui. Oui, j'avais dit tantôt, nous offrons des mets africains et des mets européens. Quand un client dort et le lendemain, on peut lui offrir un petit déjeuner. Un déjeuner simple qui est à 1500. Et un petit déjeuner complet, c'est-à-dire il y a omelette en plus jus d'ananas, avec le pain, beurre, confiture, ça va être 2500. Eh bien, quand on est à l'hôtel de la Donga, nous avons des prix aussi, des mets aussi consistants, à des prix vraiment raisonnables, hein, puisque quand on voit cela, c'est plus qu'un trésor offert sur un plateau d'or, simplement, on va le dire comme cela. Et donc, je crois que pour ceux-là qui nous suivent en ce moment, c'est donc le véritable moment de rejoindre l'hôtel de la Donga lorsque vous êtes justement dans la Donga pour, n'est-ce pas, vous reposer pour votre séjour. Alors, lorsque nous prenons également les mets africains, typiquement africains, vous offrez quoi par exemple? À Mion, on avait la pâte rouille. Si vous demandez la pâte noire aussi, pâte de gossé d'igname. On peut faire la pâte niapilé. Niapilé avec sauce de légumes accompagnée de fromage et de fromage en plus. Vous aimez ça aussi, hein? Avec la dinde de mouton. Avec la dinde de mouton. Voilà. Oui, c'est ça. Parmi les mets africains, parce que nous, localement, on a l'habitude de prendre ici. C'est ça que on offre aussi aux clients. Wadji, oui, c'est Wadji là, qu'un client veut demander, bon, peut-être c'est sur commande, il faut nous avoir. La cuisson de Wadji là, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, surtout du haricot d'abord. Voilà. Donc il peut nous dire la veille, demain je vais manger Wadji là, on se prépare pour lui, pour bien cuire du haricot. Voilà. D'accord. Alors, généralement, ces mets sont accompagnés de dessert ou bien comment ça se passe généralement? Si le client demande un dessert, on va lui offrir le dessert. Ouais, il y a aussi les fruits de la saison.
comprenez ce que j'ai dit, c'est la saison passée, présentement, là, nous parlons, quels fruits on peut offrir. Les bananes, plus orange, ananas, bon, ananas, pas ananas à Djougou, donc ça vient peut-être du sud, du centre du pays, bon, ça qu'on peut offrir aussi aux clients. Concernant les fruits locaux, quoi. Oui. Comme des faut pas venir en saison pluvieuse et commencer à demander par exemple la pomme. Voilà. Il va demander maintenant que tu veux la mangue. C'est pas la période de mangue maintenant. Maintenant c'est la période de pastèque. Oui. On peut aussi offrir aux clients comme un fruit. Donc il faut tenir compte aussi de la saison. La saison, voilà. Donc le client, comment on appelle, peut aussi demander qu'est-ce qu'il y a comme fruit, et vous lui dites ça et puis bon, il choisit là au choix certainement. Voilà. D'accord. Alors lorsque nous prenons également Sembe, là vous avez parlé tantôt de Eba, du Piron, plus précisément, pour être dans des thèmes aussi simples pour ceux-là qui nous suivent également à l'international et qui ne comprennent pas peut-être le fond. Je crois que c'est ça. Non? Allez, lorsque je commande par exemple du Piron, Eba communément, ici au Bénin, dites-moi un tout petit peu, cela est accompagné de quoi généralement, ou bien quand je dis c'est soit au poisson, ou bien c'est à la viande de cochon, ou bien c'est au mouton. Comment ça se fait généralement? On peut faire ça avec la viande de mouton, la pintade, le poulet. On peut dire que c'est un client vient à l'hôtel de la Langa pour manger. Vraiment, il ne va jamais regretter. Ça, j'ai fait l'expérience par rapport à ça. Parce qu'il y a des clients qui sont venus ici. Ils ont dit non, ils disent vos plats là, c'est quoi, c'est trop. Ils sont partis quelque part. On avait reçu ici, les gens sont venus, ils veulent manger. Après la veille, ils me disent ne mangez plus. Il a dû commander, il est passé quelque part, il a amené les gens là-bas. Mais ils sont dessus, ils sont revenus. Ils disent non, ils sont partis avec ce du n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça. Et il y a quelque chose, je voulais profiter de cette émission-là pour dire aux téléspectateurs que de la Donga, et en particulier la ville de Djougou, que vraiment ils peuvent venir à l'hôtel de Donga manger à la fin. Et vraiment, ils ne vont jamais regretter. Parce que les gens pensent que quand ils voient l'hôtel, ils ont peur. Ils pensent que les prix là, ils ne peuvent pas. Alors c'est abordable. Mais même l'hôtel là, donc les prix qu'on pratique ici, c'est à peu près les mêmes prix dans les autres hôtels. Les auberges, les maquis, là. Vous voyez? Donc c'est le même prix. Donc, il y a d'autres, il y a quelqu'un qui a dit, mais vous pouvez pas dire, il est là, non? Il faut venir. Quand il est venu là, il a dit, mais c'est à peu près le même prix que là où il a l'habitude de manger, mais le goût n'est pas le même, il y a la différence, quoi. Vous voyez? Donc, le message est clair, hein? Population de Djougou, venez à l'hôtel de la Donga. C'est pas cher, hein? C'est pas cher, c'est au prix que vous avez surtout l'habitude d'avoir dans les maquis, dans les bars d'à côté. Venez, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose de grandiose, comme on va le dire comme cela, que vous allez penser que bon, c'est fait pour juste les grands. Vous avez aussi votre place à l'hôtel de la Donga, donc y compris les chambres. Oui, il y a les chambres. Il y a les chambres aussi, parce que c'était avant-hier, il y a quelqu'un qui disait non. Il a dit les prix, mais il a étonné du non. Quand il dit voir l'hôtel là, et quand les prix ne sont pas abordables, il a dit non. Là, il a dit les prix, il dit non. Mais par rapport là où il dormait là. Il y a un client qui dormait, mais je ne veux pas citer le nom. Il dormait quelque part. Mais le jour pour la première, ça fait l'année passée qu'il est arrivé. Quand il a pris la chambre, il a dit le prix, une chambre ventilée. Il a pris 10 000. Il dit mais qu'il ne savait pas que c'était comme ça. Il parlait le prix n'était pas 10 000. Mais il dit depuis ce temps, il ne doit plus encore là, il donne avant. Donc ça veut dire qu'il y a certains aussi qui nous font tellement confiance. Je profite de cette occasion aussi pour les remercier infiniment. Super. Alors, monsieur Yaya, nous avons parlé il y a quelques instants d'hébergement, nous avons parlé alors, au restaurant, vous présentez quoi? Bon, dans le restaurant, on a déjà le manger. Oui, là, oui. Quand on parle du volet boisson et... Boisson, oui. On a toutes sortes de boissons là. On a des boissons. Oui. On a des boissons, en plus les jus d'ananas, jus de baba. Purement naturel. Purement naturel, oui. On a nous aussi, on accompagne aussi les promoteurs locaux qui font la promotion de nos valeurs. Donc,
Donc on profite aussi pour acheter les produits aussi. Vraiment. Ils ont apprécié ça par rapport à certains produits. Bon, vous voyez, comprenez, non? Oui, tout voilà. à fait. C'est importé. Oui, importé, voilà. Les gens pas c'est jus d'ananas, jus de babao, jus de bon, j'aime bon, pas trop, mais c'est jus d'ananas, jus de babao, vraiment les clients préfèrent de plus. Voilà. Nous avons pratiquement fait le tour d'horizon. Lorsqu'on prend l'hôtel de la Donga, est-ce que vous pouvez nous parler là des perspectives de ce que vous avez comme projet pour, n'est-ce pas, comme surprise à l'orée de cette année 2020 pour votre clientèle? Je vous ai vu présenter déjà les vœux en tout début d'émission, mais à côté de ces vœux-là, est-ce qu'il y a des projets? Parce que j'ai pu lire sur l'une de vos maquettes que vous êtes en train de vouloir avoir déjà, n'est-ce pas, une disponibilité pour les touristes, histoire de leur permettre de faire des navettes, puisque nous ne sommes pas loin du parc Peñari. Vous avez également un projet de boîte de nuit, véritablement dansante. Nous sommes à Diogo après tout. Alors, est-ce que je dénonce les faits ou bien j'ai trahi le secret de Dieu? C'est un projet, c'est un projet. Oui, pour le moment, c'est le staff qui peut décider de ça. Oui, donc il me semble que vraiment les promoteurs ils sont à deux par rapport à ça. Ces innovations. Voilà. En tout cas, vous rassurez quand même qu'il y a de grosses surprises pour 2020 voilà. à la clientèle. À la clientèle. Alors, oui, allez-y. Oui, on a de grosses surprises à la clientèle. Ils peuvent venir à l'hôtel de la Donga pour découvrir ce qu'on vend, quoi. Voilà, ce qu'on peut leur offrir. Ils peuvent venir, c'est pas compliqué parce que l'hôtel de la Donga est cher par rapport aux autres hôtels, non pas du tout. On a des prix très très abordables et à la portée de tout le monde. Super, super. Alors, vous avez justement, je voulais déjà vous demander de lancer un appel à l'endroit de la clientèle, ce que vous venez de faire pour clôturer comme cette émission, cet entretien, parlant justement des prestations de l'hôtel de la Donga. On était à la découverte justement de cet hôtel-là, un coup de projecteur justement. S'il vous arrivait de donner les contacts pour ceux-là qui, n'est-ce pas, sont en train de vouloir faire déjà le programme après nous avoir suivis, ceux-là qui veulent venir à l'hôtel de la Donga, peut-être faire un séjour, en tout cas passer quelques jours, il y a déjà les contacts et tout, et également peut-être un dernier appel. Oui. On a des Parce contacts. que vous êtes suivi à l'international. Ah oui. On reçoit des réservations des pays étrangers, même. Alors vous faites aussi de la réservation en ligne? Ah oui, on fait la réservation en ligne aussi. De très loin, surtout les gens nous ont fait passer nos contacts. Les promoteurs ont mis ça sur Facebook et tout ça, les gens même disaient. Sur le site de l'hôtel de la Donga. Voilà. Maintenant, les gens font des réservations, on reçoit même des appels depuis la France. Ils nous appellent directement pour faire la réservation. Donc, même de Ghana, de partout, les gens font des réservations. Donc, pour les contacts, on a le contact. Il y a le fixe qui est de 23 95 72 229 quoi. Voilà, précédé de 229. 23 95 72. Et le fixe comme 229 65 51 72 12. Alors, en tout cas, surtout pour le fixe, les deux numéros c'est 24 et 24. À n'importe quel moment, le client peut appeler pour faire ses réservations et pour des renseignements aussi. Il y a nous appelle aussi pour des renseignements. Voilà, ils nous appellent pour des renseignements. Et voilà donc justement qui boucle cet entretien. Je crois que vous n'avez plus quelque chose à rajouter. Oui, avant de fermer, je profite de cette occasion pour remercier tout le staff de l'hôtel de la Donga, en particulier les promoteurs, parce que je ne peux pas aussi citer leurs noms. Parce que, voilà. Donc je les remercie infiniment de la confiance qu'ils portent en moi, et que Dieu les bénisse. Et que l'hôtel de la Donga aille de l'avant.
Surtout. En avant, l'hôtel de la Donga, voilà donc qui permet surtout de boucler cette émission. Amis téléspectateurs de Donga TV, on va simplement dire que c'est désormais la référence, comme vous avez su bien l'entendre de la propre bouche, on va le dire comme cela, à l'africaine. Mais il y a quelque chose sur l'antenne lumineuse, vous n'avez pas lu, vous avez filmé ça? L'antenne lumineuse à l'entrée, vous avez vu ce qui est écrit? Oui. Côté là, donc, du joyeux du septentrion. Du septentrion. Vous avez oublié ça là? On va demander au réalisateur de nous faire passer ça très rapidement. Voilà, c'est bien fait. Maintenant, c'est vu. Du joyeux du septentrion. Du septentrion. Ah oui. Ouais. À l'entrée, juste là, c'est très bien en tout cas. Moi, j'ai apprécié le design et tout. Et donc, du coup, ça permet de donner simplement du piment à la sauce ou du sel à la sauce. Oui. Ouais, pour un dernier appel, là, je profite de cette occasion aussi pour réappeler aussi à tous les spectateurs, à toute la population de la Donga et en particulier la population de Djougou, de faire confiance à l'hôtel de la Donga. Ils peuvent venir manger ou bien prendre dormir. En tout cas, nous offrons des qualités, des mets de qualité très abordables à la portée de tout le monde. Donc, parce que les gens pensent qu'on est tellement cher. Parce que j'ai eu ce sentiment-là en ville, quand ils ont dit non, vous là, vous êtes trop cher. En fait, nous ne sommes pas trop chers, nous avons des prix très abordables. Et il y a certains qui nous font conseil, et je profite aussi de l'occasion pour remercier nos clients fidèles. Il y a d'autres qui sont vraiment dans du goût, et vraiment, quand ils viennent manger, ils viennent manger. Vraiment, je profite de cette occasion pour les remercier infiniment. Merci beaucoup, monsieur le chef, on va le dire comme ça, le chef hébergement de l'hôtel de la Donga. Et il faut préciser aussi que vous occupez ce même poste-là pour l'hôtel central de Parakou, puisque nous sommes à Djougou, on va parler de l'hôtel de la Donga. Monsieur Betila Yaya, que, n'est-ce pas, je recevais sur cette émission et qui, d'ailleurs, une émission qui prend déjà fin comme cela, à toutes et à tous, on va simplement dire merci, puisque vous êtes restés de bout en bout pour donc nous suivre, et c'est avec un réel plaisir d'ailleurs que nous vous faisons ce coup de chapeau pour votre fidélité à votre web télévision, à votre télévision qui certainement vous permettra d'avoir, n'est-ce pas, une vue sur l'ensemble de tout ce qui est opportunité, de tout ce qui est affaire. En tout cas, coup de projecteur, c'est parti également pour d'autres tranches. Vous pourrez nous inviter simplement à venir vers vous pour donc aborder, n'est-ce pas, pour vous permettre de mettre devant de la scène votre entreprise, quel que soit ce que vous faites. Vous êtes paysan, vous avez des mets que vous voulez vendre, vous avez, n'est-ce pas, de la culture que vous voulez promouvoir. En tout cas, tout ce que vous avez et que vous voulez faire promouvoir, c'est également la tribune idéale. En tout cas, nous aurons le temps d'aller également à la découverte d'autres personnes que vous aurez à voir dans les tout prochains numéros, puisque nous sommes aussi là pour la promotion des valeurs africaines. Pas de souci, quel que soit ce que vous faites, il n'y a pas de souci, nous serons là pour vous accompagner. Et donc, pour simplement dire infiniment merci à toutes et à tous. Et au plaisir. Allez, on se dit à la prochaine. Merci bien. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci. Donc on se dit à la prochaine. Allez, au revoir.